Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On veut habiter près de toi, Seigneur, à genoux, Seigneur. Alléluia, on confronte nos raisonnements, Seigneur, à genoux, Seigneur. Alléluia, tu es notre lumière, tu es notre Père, Seigneur. Reçois notre prière, Seigneur. Reçois notre prière, reçois, Seigneur. Tu es notre lumière, Seigneur. Tu es ma lumière. Moi, j'ai un Père. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es de la victoire, Seigneur. Nous nous secourir à toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Alléluia. Adore-le et loue-le ce matin. Ton baume, Seigneur, sur nos pensées, sur nos vies, dans nos santé, Seigneur, dans nos familles, sur nos enfants, dans nos travails, Seigneur. Quand on se repose, quand on est dans la joie, quand on est dehors, Seigneur. Je te demande, Seigneur, qu'on puisse être en permanence avec toi, Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute religiosité, toute coutume démoniaque, toute habitude qui nous éloigne de toi, je la brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, que ce soit ta puissance et ta gloire, Seigneur, qui se manifestent. Que ce soit l'esprit de vie, Seigneur, l'esprit de transformation, l'esprit de résurrection, Seigneur, qui vienne puissamment dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Dieu éternel. Saint-Esprit, renouvelle notre entendement, Seigneur. Renouvelle nos pensées, renouvelle notre foi, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, tous nos organes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je sèche toutes cellules cancéreuses maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à toute inflammation démoniaque
de lâcher la vie de mes frères et mes sœurs, sans l'inflammation démoniaque, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime au nom de Jésus-Christ toute peur de la maladie maintenant, sans peur de la maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime au nom de Jésus-Christ toute dépression maintenant, toute tristesse, sans de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de nos vies, Satan, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On se dresse contre toi, Satan, et on t'ordonne de lâcher nos cœurs, de lâcher nos pensées, de lâcher nos corps, dans le nom puissant de Dieu éternel. Seigneur, on place aussi devant toi, Seigneur, tous les dossiers administratifs, que ce soit pour des travails, que ce soit pour des aides, pour des logements, pour chaque chose, Seigneur. On te demande que tu mettes ta main de puissance et de gloire, Seigneur, que tu touches les recruteurs, que tu touches, mon Dieu, les personnes en charge des dossiers administratifs, Seigneur. Dans le nom puissant de Dieu éternel, on prend l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, par la foi, et on brise maintenant toute résistance. On brise au nom puissant de Christ toute forteresse démoniaque qui retient les travails, les salaires, les logements. Dans le nom puissant de Dieu éternel, Satan recule du chemin maintenant, recule dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, que ta puissance et que ta bénédiction, Seigneur, se manifestent sur mes frères et mes sœurs, Seigneur. Pour ceux qui sont en train d'étudier, Seigneur, je te demande de leur donner la mémoire, l'intelligence, le temps, la force, l'énergie, Seigneur, pour comprendre les choses, Seigneur, de façon surnaturelle. Je prie aussi, mon Dieu, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas vu le miracle depuis longtemps, Seigneur, qu'ils puissent être encouragés dans la foi, Seigneur, parce que le prochain miracle n'est pas loin. Si tu es dans le désert, le prochain oasis, le prochain point d'eau, le prochain endroit où tu vas pouvoir te ravitailler, reprendre des forces, te reposer, être à l'abri et pas loin. Le Seigneur dispose devant toi des bons endroits pour que tu puisses être renouvelé, fortifié, béni au plus profond de ton âme et de ta vie. Et Seigneur, je prie, mon Dieu, pour qu'on puisse te rencontrer de nouveau, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, déposer à tes pieds chaque instant, chaque difficulté, si on se sent fatigué, si on se sent triste, ou si on se sent déprimé, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour qu'on puisse déposer tout ça à tes pieds, Seigneur. Parce que par ta main puissante, tu peux transformer la malédiction en bénédiction, transformer la tristesse en joie. Alléluia. Seigneur, je prie, mon Dieu, Seigneur, pour ceux qui sont là depuis longtemps, Seigneur, ceux qui attendent des miracles, qui veulent voir leur vie transformée, mais qui ne trouvent pas le chemin, la porte. Seigneur, je prie pour que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Qu'on puisse, mon Dieu, voir les portes que tu ouvres devant nous, les portes de bénédiction, Seigneur. Que tu nous ouvres les bras, Seigneur. Que tu ouvres les bras, que tu nous attends comme un Père rempli d'amour, comme un Père rempli de bénédiction. Alléluia, 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 alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle ce matin, Esprit de Dieu, Seigneur, par ta douceur, par ton amour, par ta gloire, par ta vérité, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu amènes ta puissance, Seigneur. Que tu mettes des anges sur notre chemin, Seigneur. Que tu facilites les choses par ton amour et par ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu nous montres avec tes yeux toutes les bénédictions que tu as mises, celles que tu vas mettre, et qu'on apprenne à voir les choses de façon positive, Seigneur. Comme toi, tu les vois, parce que tu es avec nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amène ta bénédiction, Seigneur. Amène ta gloire et ton amour, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse au loin maintenant toute dépression démoniaque, toute maladie, sort de nos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute religiosité, incrédulité, sort de nos vies, incrédulité. Sort de nos vies, fatigue maintenant. Je brise toutes les chaînes, tous les liens, tous les voiles d'aveuglement que le diable met sur nos vies et qui nous empêchent de rentrer dans la bénédiction. Je réprime toute fausseté maintenant, tout mensonge dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans esprit de manipulation, sans esprit de mensonge maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je couvre mes frères et sœurs de ton sang, Seigneur. Que rien ne puisse les atteindre, Seigneur. On se met tous le casque. Alléluia. Le bouclier, la cuirasse, on prend l'épée, on prend les chaussures et la ceinture, Seigneur. Et dans le nom puissant de Dieu éternel, Seigneur, tu nous fortifies comme jamais, Seigneur. Tu nous donnes la force du buffle, Seigneur.
qu'on puisse bien dormir, être en pleine forme, c'est-à-dire se lever avec la joie, en sachant que tu es avec nous à chaque instant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. La semaine dernière, on a eu un culte sur la foi. Et on est dans le trimestre de la foi, on a besoin de foi. Si Dieu nous en parle, c'est qu'on a besoin de foi. Et la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas encore avec nos yeux naturels. Mais je crois que les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit, de notre foi, ils sont bien plus puissants, bien plus grands que nos yeux naturels. Amen. Jésus il a dit que si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et je crois que nos yeux spirituels sont plus puissants, plus profonds. Ils peuvent nous aider à voir plus loin, à voir les bénédictions que Dieu prévoit pour nous. Et bien sûr, Dieu nous a donné des yeux humains avec certaines meilleures vues que d'autres. Et je prie que le Seigneur nous guérisse, ceux qui ont des problèmes de vue, ceux qui ont des lunettes. Je prie que le Seigneur puisse amener sa puissance et miracles sur nos yeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande de faire des miracles, Seigneur, des prodiges, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Sur nos têtes, sur nos yeux, sur tous les organes de notre corps, Seigneur. Mais Seigneur aussi, touche nos yeux spirituels, Seigneur. Nos oreilles spirituelles, Seigneur. Qu'on soit rapide à croire, qu'on soit rapide à avoir la foi, Seigneur, à espérer en toi, à lever les yeux vers toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu nous montres les choses qu'on ne voit pas encore, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, être déjà avoir la joie du miracle, avant même que le miracle arrive, parce qu'on sait que tu vas agir par ta puissance et par ta gloire. Amen. Ça m'est déjà arrivé quelquefois de recevoir dans mon cœur que Dieu allait faire un miracle. Et c'est comme une graine de foi que le Seigneur met dans ma vie. Je sais que les choses vont bien se passer, même si la situation est contraire. Tu as la paix et tu as l'espérance. Et tu sais que Dieu va agir. Alors tu ne te poses pas de questions. Tu ne sais pas comment il va faire. Mais tu sais qu'il est là. Et qu'il va bénir. Parce qu'il est bon et parce qu'il est avec toi. Ça m'est arrivé pour des examens à l'école, de savoir que les choses allaient bien se passer. Comment? Je ne savais pas. Tu ne connais pas le sujet à l'avance, tu ne connais pas toujours les réponses, mais j'avais dans mon cœur la certitude que le Seigneur allait faire un miracle. Et il a fait plein de fois des miracles. Et pourquoi on donne ces témoignages? Pour encourager la foi, pour se rappeler de ce que Dieu a fait, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il peut faire encore plus grand. Amen. Il est écrit dans la Bible que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il va faire ne peut pas contenir dans tous les livres du monde. Et là-dedans, il y a des livres pour toi. Il y a des livres pleins, remplis, des témoignages pour ta vie. Alors je t'encourage à croire dans ce trimestre de foi, où tu vas recevoir la foi comme je la reçois, encore plus, Seigneur. Donne-moi plus de foi pour prier plus grand, Seigneur. Pour lever les yeux vers toi, vers ton amour et vers ta puissance, Seigneur. S'il faut avoir une nouvelle rencontre avec lui, mets-toi à genoux, demande-lui qu'il vienne encore et encore. Il n'y a pas de limite. Amen. C'est pas comme un forfait téléphonique. Avant, les premiers forfaits, on avait 1 heure, 2 heures, 3 heures d'appel. Maintenant, c'est illimité. Mais la data est limitée. Tu as 10 gigas, tu as 20 gigas. Mais avec le Seigneur, c'est pas limité. Si tu veux te retrouver dans sa présence, tous les jours, tu peux le recevoir, avoir une nouvelle rencontre avec lui. Amen. Hier, on était ici, on a fait, Carla elle a fait 2 fois l'ABC, il y a eu l'ABC à 10h, l'ABC à 11h. On n'en avait prévu qu'un seul. L'ABC, c'est des cours bibliques où on te donne des
des choses simples pour ta vie, pour maintenant, pour savoir comment faire quand tu es attaqué, comment prier, comment avoir une relation avec le Seigneur. C'est des cours très simples, mais qui vont t'aider dans la vie de tous les jours. Parce que parfois, dans la Bible, il y a des choses, tu peux lire les évangiles, tu peux lire l'Ancien Testament, mais parfois tu ne sais pas comment prendre la vie, tu ne sais pas comment faire face. Et à travers l'ABC, on te décrypte ça, on te donne des outils simples, faciles. Amen. Des fois, tu dois juste visser une vis et tu ne sais pas comment faire. Alors on te dit non, prends cet outil, fais-le, tu vas voir, le Seigneur va te montrer, va te guider. Amen. Et il y a eu 2 fois l'ABC, c'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et c'était bon de voir que il y avait des gens qui étaient là pour recevoir, qui avaient soif de recevoir la parole de Dieu pour leur vie, concrètement pour leur vie. On n'a pas un Dieu qui est loin, qui te dit oui, je t'aime, mais débrouille-toi. Non, le Seigneur est avec toi tous les jours. Et il veut t'aider. Et il est avec toi. Amen. Et on est parti vers 11h, on est sorti évangéliser. Et ce qui était. Moi, j'aime bien être dans la rue et vous parler de Jésus autour de moi. Alors, on essaye de parler de Jésus. Il y a des gens qui sont complètement fermés. Il y a des gens qui te disent ah, moi, je crois en rien. Et on voit la dureté des gens. On voit que le monde les a conditionnés, les a amenés à ne pas croire en Christ. Et Paul nous le dit. Paul nous le dit qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais on peut persévérer là-dedans et voir des conversions, voir des personnes transformées. Alors j'étais avec une dame de 71 ans et une jeune femme de 13 ans, et on était en train d'évangéliser. Et il y avait un jeune à qui on a commencé à parler, il a commencé à écouter, on a commencé à avoir une discussion. Et je lui ai dit, mais tu sais, tu peux avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Moi, j'ai eu une rencontre plusieurs fois. Et ça a transformé ma vie. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a transformé plein de choses dans ma vie. Il est encore en train de le faire. Et je lui partageais ça. Il n'avait jamais eu cette révélation. C'était un garçon qui connaissait apparemment les religions, etc. Il connaissait beaucoup de choses. Il avait la connaissance. C'est bien d'avoir la connaissance. Et quand je lui ai dit, mais tu sais, tu peux prier. Tu peux te mettre devant Dieu, avoir une révélation, le rencontrer. Et ça, il n'avait pas pensé à ça. L'évangile, c'est quelque chose de simple. L'évangile, c'est d'être en connexion avec Christ. C'est tout. Et après, le Seigneur va te montrer les choses progressivement. Amen. Qu'est-ce que c'est évangéliser? C'est de partager les témoignages, partager ce que Christ a fait dans ta vie. Quand tu rencontres Christ, Dieu, il agit puissamment. Il fait des miracles. Alors, il suffit de les partager. Ça va activer la foi chez les personnes, même ceux chez qui il n'y a pas de foi. La foi, elle va commencer de quelque chose de tout petit et elle va devenir quelque chose de grand. Amen. Quand les derniers cultes, on a parlé du fleuve dans le chapitre 47 d'Ézéchiel. Et Ézéchiel, c'est un prophète. Son livre est grand. Dans la Bible, c'est un livre qui prend de la place. Il y a beaucoup de révélations. Ézéchiel est maltraité parce qu'il donne la parole de Dieu. Et au chapitre 47, il parle du fleuve qui sort du temple. Au début, c'est un tout petit filet d'eau. C'est pas beaucoup d'eau qui sort du temple. Et cette eau, elle devient ensuite une rivière, puis un fleuve, elle s'agrandit. Et elle va dans le désert et en direction de la mer morte. Et la Bible dit que ce fleuve grandit à tel point qu'au début, il y a quelques gouttes d'eau, puis Ézéchiel marche, et il y a de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusque là, et à un moment, il n'a plus pied, et il flotte. Et ça, c'est la foi. La foi, elle te fait flotter. Le Saint-Esprit te fait flotter, tu n'as plus pied. Mais tu n'as pas peur, parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Ceux qui savent nager, tu peux les jeter dans l'eau, ils n'ont pas peur, parce qu'ils savent qu'ils vont flotter. C'est la différence avec ceux qui ne savent pas nager, ils ont peur de se noyer parce qu'ils ont peur de couler. Alors qu'en réalité, le corps humain flotte. C'est fou, mais c'est un bon exemple pour montrer ce que c'est la foi. Que le Seigneur te porte. Alors ton poids est léger. Quand tu es dans l'eau et que tu flottes, les médecins le disent, que la natation, c'est l'un des très bons sports
Pourquoi? Parce que tes articulations ne touchent pas le sol. Tes pieds ne touchent pas le sol et tes articulations ne portent pas le poids de ton corps. C'est l'eau qui te porte. Et alors c'est un sport qui est bon pour toi et pour ta vie. Et ce fleuve qui sort du temple, il va en direction de la mer morte. La Bible dit que cette eau est bonne. Elle est remplie de gros poissons. Et que les arbres qui sont au bord sont des arbres beaux, grands et forts, et qui vont faire des fruits plusieurs fois par an. Et que leurs feuilles vont être des médicaments pour les êtres humains. Amen. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie qui sort du temple. Alors que de ce temple ici sortent de l'eau, l'évangile de Christ pour transformer les personnes avec des bénédictions, avec des fruits qui vont amener la guérison sur la vie des personnes. Amen. Et la Bible dit que cette eau rentre dans la mer morte. Et la mer morte, il y a quoi? Elle est tellement salée qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson, il n'y a que des bactéries, il n'y a pas vraiment de vie animale. Mais la Bible dit que ça transforme cette eau et ça la rend saine. Amen. Que ce soit des paroles qui touchent ta vie, qui touchent ma vie, que l'Esprit de Dieu me rend sain, me transforme, me purifie au plus profond. Alléluia. Amen. Alors je vais dire des témoignages. Le pasteur a donné des témoignages, alors on va en donner aussi. C'est des témoignages de nos frères en Argentine, de nos frères et sœurs. Et c'est toujours bon de voir ce que Dieu peut faire dans nos vies. Amen. Alors cette dame, elle s'appelle Anna. Elle parle d'une arnaque. Elle s'est fait arnaquer et elle raconte les témoignages. Ma sœur a été victime, c'est sa sœur, d'une escroquerie téléphonique, au cours de laquelle ils ont contracté un crédit à son nom pour un montant important, par l'intermédiaire c'est des cartes bancaires, ça s'appelle les cartes orange là-bas. Bon. Au milieu des moments d'angoisse, Jésus nous a mis en contact avec des personnes qui nous ont fourni les informations nécessaires pour déposer une plainte en son nom, au nom de cette sœur. Nous avons reçu les informations nécessaires pour déposer cette plainte auprès des autorités chargées de la protection des consommateurs dans la ville de Cordoue. Le système, l'organisme Carte Orange n'a pas accepté le paiement de nos achats et nous avons dû payer la totalité du montant en attendant que le problème soit résolu. Imaginez la détresse des personnes qui se sont fait arnaquer leur identité et il y a des gens qui ont utilisé ça pour dépenser de l'argent. Le mardi 7 février, nous nous sommes rendus dans la capitale en attendant que le problème soit résolu. Et avec la gloire de Dieu, ma sœur a été informée que le prêt avait été suspendu. Je voudrais insister sur le conseil pastoral d'être toujours attentif et attentive et de rester proche des personnes qui exercent le ministère. Si nous faisons notre part, Jésus peut faire l'impossible et changer les choses. Amen. Notre pasteur, il a dit qu'il y a un passage dans la Bible qui dit d'être doux comme une colombe et malin comme un serpent. C'est Jésus même qui le dit. Et il dit, ne soyez pas le contraire. Malin comme une colombe et doux comme un serpent, parce que ça ne marchera pas pour vous. Amen. On vit dans un monde, et on va le voir dans le psaume 144, dans un monde où il y a des escroqueries, il y a des vols, il y a des arnaques, et il y a tout ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il doit être écrit ici crétin. On doit ouvrir les yeux. Amen. Le diable, il peut venir par n'importe quelle situation pour nous arnaquer, pour nous voler et pour nous faire perdre le temps. La Bible le dit, le diable il vient pour tuer, voler et détruire. Et il n'épargne pas les chrétiens, parce qu'il sait une chose, c'est que si tu es occupé à faire des choses complètement inutiles, à être complètement ailleurs, tu n'es pas en train d'évangéliser, tu n'es pas en train de prier. Amen. Le diable est un spécialiste pour nous occuper, pour nous voler notre temps. Et on va le voir que notre temps est précieux. Amen. Psaume 144. À partir du verset 1. C'est un psaume de David, et David il savait comment prier. Avec tous ces psaumes qu'il a écrits. Si tu ne sais pas comment prier, le matin, ou le soir, ou le midi, ou que tu es dans le train, ou dans le bus, lis un psaume.
C'est un encouragement à la prière, c'est facile. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. En espagnol, il dit également mon protecteur. Dieu est ton protecteur. Amen. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Amen. Regardez. La différence entre l'adoration et la louange, c'est que l'adoration, c'est de dire qui est Dieu. Amen. Et la louange, c'est de dire ce que Dieu fait. Et si tu devais dire en quelques mots, en une phrase, ce qu'est Dieu pour toi. Ici, il y a un exemple. David, il dit, mon protecteur, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge et qui m'assujettit mon peuple. Dans l'adoration, on va dire qui est Dieu pour toi, pour moi. Tu peux dire que c'est mon Père, comme il a chanté tout à l'heure Matthieu. Tu es mon amour, tu es mon libérateur, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse. Tu es celui qui me soutient, celui qui me bénit, celui qui m'aime et celui qui me conduit. Et la louange, c'est de dire ce que Dieu fait. C'est pour ça que parfois on a du mal à comprendre comment rentrer dans la prière. Mais en réalité, en prononçant ces paroles au fur et à mesure, en disant « Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon bouclier », l'Esprit vient sur toi, l'Esprit, la foi qui est en toi, commence à prendre forme, à se fortifier. Et alors les choses deviennent plus faciles. Et David, il jouait d'un instrument, c'était aussi plus facile pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. N'hésite pas à mettre la louange. Aujourd'hui, tu ouvres YouTube, il suffit de télécharger une application sur le téléphone, d'ouvrir l'ordinateur, il y a tellement d'applications que tu peux écouter la louange partout. À l'époque de David, si tu ne savais pas jouer d'un instrument, tu n'avais pas de musique. Il fallait chanter, il fallait te souvenir des paroles. Aujourd'hui, on a cette chance. C'est facile, il suffit d'avoir un téléphone, même dans le bus, dans le métro, tu peux mettre des écouteurs et remplir ta vie de la gloire de Dieu. Amen. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Le temps passe vite. Je suis arrivé à l'église en 2001 à peu près, ça fait 22 ans, et le temps passe à une vitesse folle. Et le temps passe vite pour tout le monde. Amen. J'écoutais par hasard un entraîneur de foot et il faisait un discours à la mi-temps d'un match. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop le foot, c'est intéressant ce que je vais dire, parce que les footballeurs, ils sont très bien payés souvent. Et ils jouent beaucoup de matchs, ils ont des sponsors, ils ont une belle vie, ils voyagent en avion, tout est facile pour eux, le club leur met à disposition une maison, on vient les chercher chez eux, certains ont un cuisinier, ont un préparateur physique, et tout est fait pour qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est fantastique. Il y a même des footballeurs qui se font cambrioler, comme tu peux voir dans la presse, mais les clubs, il y en a de moins en moins, parce que les clubs mettent devant leur maison des gardiens, des sociétés de sécurité, et tout est fait pour que le joueur se sente bien. Il y a même des choses qui sont faites pour leur famille, où on demande à la famille qui est autour que quand le footballeur il rentre du match, la famille soit là, soit souriante, pour que psychologiquement il soit mis dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est la vérité, c'est comme ça. Certains ont des préparateurs physiques, des nutritionnistes, ils sont massés, ils achètent des systèmes pour récupérer plus vite, etc., etc., etc. On voit que toutes les meilleures conditions sont mises. Et j'écoutais cet entraîneur à la mi-temps d'un match où son équipe était en train de faire un match nul, il y avait un partout.
Et l'entraîneur, il les a bougés. Il leur a dit, si vous continuez comme ça, vous allez perdre 5-0, vous allez perdre 5-1. Et je me disais, avec les salaires qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont sur eux, tout ce qu'on leur donne, tout ce qui est facilité, il faut que l'entraîneur, il les secoue à la mi-temps pour courir après le ballon. Il disait, oui, vous avez toujours les mains sur les hanches, on dirait que c'est difficile, que vous n'avez pas envie de jouer, etc. Et si tu regardes la carrière d'un footballeur, les meilleurs vont jouer 10 ans au plus haut niveau, certains vont avoir 2 ans, 5 ans, 3 ans, et ceux qui ont des blessures, le temps passe vite, ils peuvent passer complètement à côté de leur carrière. Et ce que David dit ici, c'est que la vie d'un homme passe vite, et qu'on doit profiter du moment présent. Amen. La gloire de certains footballeurs, elle va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Une blessure peut faire qu'ils s'arrêtent. Alors que, et après, les jeunes arrivent, ils courent plus vite. Et ces mêmes footballeurs passent à la retraite, et après, voilà, ils deviennent peut-être commentateurs à la télé, etc. Mais le temps passe vite, mes frères et sœurs. On a tous des ministères, et Dieu nous appelle. Dieu nous demande de revenir à notre place, et d'être là où Dieu nous attend, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Amen. Je voyais cet entraîneur qui leur disait, mais bougez-vous, vous allez perdre le match. Vous allez perdre le match si vous ne vous mettez pas à courir plus vite. Parce qu'en face, il y en a aussi qui courent. En face, on a un ennemi qui veut nous arrêter et qui veut nous faire perdre notre temps. Amen. L'Éternel a baissé les cieux et il descend. Il touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse les ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. C'est comme ça qu'on doit prier. Seigneur, enlève mes ennemis du chemin. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je chasse toute attaque, toute pauvreté, tout esprit d'échec, toute tristesse, tout ce qui vient me voler le temps. Amen. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Il parle de l'étranger ici, comme de ceux qui ne sont pas croyants, de ceux qui en veulent à notre vie, de ceux qui sont différents de nous, non pas parce qu'ils viennent d'une terre lointaine, mais parce qu'ils sont contre l'Éternel. Et alors contre toi. Dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Est-ce qu'il y a des gens qui mentent autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec le mensonge pour t'accuser, pour te faire perdre ton temps? Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Amen. On a la chance aujourd'hui de pouvoir chanter, de mettre une application et d'avoir la louange facilement. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. David, il est passé à côté de la mort beaucoup de fois. Et peut-être que toi et moi, on est passé à côté de la mort beaucoup de fois. Et il le répète ici. Toi qui sauvas du glaive meurtrier David, le Seigneur te sauve de la mort. Amen. Je le reçois pour ma vie aussi. Le Seigneur me sauve de la mort. Il y a des gens qui disent, j'en ai déjà entendu, ah, dans ma famille, tout le monde est mort jeune, tout le monde est mort, a eu des problèmes de santé jeune, etc. Mais c'est peut-être une malédiction. Et dans le nom puissant de Christ, on la brise, cette malédiction. Peut-être que le Seigneur il prévoit que tu vives longtemps et en bonne santé. Alors reçois-le ce matin. Parce que le Seigneur, il peut en un instant complètement changer un scénario dans ta vie. Amen. Plein de fois, j'ai donné des témoignages où le Seigneur a transformé les choses. Et il peut le faire encore. Amen. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Il y a beaucoup de mensonges. Et le diable vient pour tuer, voler, détruire, et il ment. Le mensonge, je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples, mais il y a des gens qui vont mentir contre toi et te faire du mal. Et le Seigneur t'en délivre. Si tu ne sais pas comment prier, prends le psaume 144
et lis-le à haute voix chez toi. Reçois-le par la foi, que le Seigneur il va te délivrer de tes ennemis, qu'il va envoyer la bénédiction sur ta vie. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des paliers. Regarde les promesses pour tes enfants et pour ta vie. Amen. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Le Seigneur te promet la bénédiction. Amen. Le Seigneur te promet la prospérité. Alors reçois-le aussi pour toi. Si tu ne sais pas comment prier, lis le psaume 144. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le Seigneur, il veut te rendre heureux. Amen. Vous savez, des fois, on a du mal à vivre le moment présent. Et le Seigneur, il a tout mis à côté de nous. On ne se rend pas compte qu'on peut avoir une famille, que le Seigneur nous a donné un logement, nous a donné des choses qui paraissent normales, mais qui en réalité, c'est des bénédictions que Dieu a placées déjà sur nous. Et parfois, le diable nous fait perdre le temps pour des choses complètement futiles. On demande des choses économiques. Bien sûr, si tu es dans l'urgence, dans le problème, crie à Dieu pour ça, clame, je t'encourage. Mais que nos prières soient plutôt dirigées vers les âmes, vers ceux qui sont dans le besoin, plutôt que pour des choses économiques et inutiles. Amen. Si tu as besoin d'un logement, on va prier pour ça. Si tu as un problème de santé, on va prier pour ça. Si tu cherches un travail, on va prier pour ça. Parce que ça, c'est la dignité que le Seigneur veut te donner. Amen. Et il veut te sortir de l'esclavage et de tes difficultés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un autre témoignage. C'est un témoignage qui est donné par Natalia, qui est extrait de la parole qui était diffusée sur le thème « Ne pas craindre et espérer dans le Seigneur. Nous y persévérons. » Il y a quelque temps, on a diagnostiqué à mon père un cancer de la vessie. Il est âgé et on ne voulait pas qu'il souffre. Bien que la parole dise « N'ayez pas peur », le sol a tremblé. De plus, ma nièce avait disparu, ce qui ajoute de l'angoisse dans nos cœurs. Mon compagnon et moi avons décidé de partir à sa recherche dans le quartier. Le jour même de la consultation de mon père chez l'oncologue, nous avons reçu un appel du commissariat de police. Nous annonçons que ma nièce était réapparue. Amen. L'oncologue, le médecin, a dit à mon père, « Vous n'allez pas mourir, vous allez être en bonne santé. Tu ne vas pas mourir, tu vas avoir un traitement qui ne te fera pas tomber les cheveux. » Et c'était une blague en fait, parce que mon père est à moitié chauve à l'âge de 75 ans. Amen. C'était un grand cadeau pour moi, parce qu'au milieu des nouvelles qui veulent nous effrayer et qui viennent pour nous déstabiliser, il y a des choses qui ne vont pas, et Dieu fait des miracles. Amen. Merci à tous ceux qui me soutiennent, à l'ABC, donne les noms, et à celui qui va m'aider, à qui je m'adresse maintenant. Au travail, cette année, j'ai quitté mon poste, je parle maintenant aussi d'une bénédiction économique, j'ai quitté mon poste dans un jardin d'enfants privé pour travailler pour le gouvernement, pour un autre truc, pour des raisons économiques. Je suis enseignante maintenant dans un jardin d'enfants. Et bien que je n'ai rien trouvé, cette dernière semaine d'avril, j'ai commencé mon premier emploi. J'ai commencé mon premier remplacement et je suis très heureuse. Un autre problème, c'était les problèmes d'absence et de paiement des salaires et qui avaient été retirés là où je travaille. Nous nous sommes battus pour cela et aujourd'hui tout ça a été rétabli. Nous sommes tous payés sans aucun problème. Mais même si la réalité ou le diagnostic est mauvais, Jésus est toujours une réponse et il arrange les choses. Amen. Vous savez, la réalité elle est difficile par moments. Et je disais tout à l'heure que nos yeux humains, charnels, nous montrent une réalité. Mais
que les yeux de notre cœur, les yeux de notre foi, nos oreilles spirituelles, le Seigneur les ouvre pour nous montrer la bénédiction qu'il veut amener dans nos vies. Amen. Vous savez, là on est ici, dans cette salle, et cette salle, on n'aurait jamais dû la voir. Ça, c'est un miracle. Alors quand tu touches les murs, quand tu touches le sol, ici, quand le propriétaire il a vendu, il voulait vendre le local à l'ancien propriétaire, il voulait le vendre à un prix important. C'est normal, il voulait récupérer de l'argent. Et c'était des musulmans qui voulaient racheter cet endroit pour en faire une école coranique, pour en faire une mosquée. Mais Dieu a mis sa main de puissance et les choses ne se sont pas faites. Le propriétaire a eu dans le cœur le fait que non, il ne devait pas vendre à ces gens. Dieu avait touché son cœur. Cet homme n'était pas vraiment croyant, mais Dieu a pu toucher son cœur. Nous, de notre côté, on était en train de prier pour que Dieu nous donne un local. On était locataire à un autre endroit et le loyer nous coûtait cher. Et on s'est dit non, on va essayer d'acheter un truc. Pourquoi? Le pasteur principal, Guillaume Beauprin, quand il est venu en 2005, il a dit il faut que vous prévoyiez une façon d'acheter un local pour vous. Parce que là, vous donnez de l'argent à un propriétaire tous les mois. Et au bout d'un moment, vous n'aurez rien. Alors que si vous payez un crédit, eh bien, un jour, ça sera à l'église. Amen. Et ça, c'était en 2005. On est arrivé ici en 2015, 10 ans plus tard. 10 ans. La promesse a mis 10 ans pour s'accomplir. Le propriétaire ici a décidé de ne pas vendre à l'école coranique. Et quand on a visité le local, on a dit bon, ça a l'air bien, même s'il y a toujours des choses à revoir, bien entendu. Et quand on lui a demandé le prix, le sol a tremblé parce que c'était plus du double de ce qu'on pouvait payer. Et alors, on a dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a prié, mais les choses ne semblaient pas se faire. La réalité était comme ça. Si on te demande 4 € et que tu n'en as que 2, tu ne peux pas acheter le pain, tu ne peux pas acheter le truc. C'est simple. Mais on a continué à prier. Amen. Et on a continué à avoir l'espérance, on a continué à chercher, on a continué à persévérer. On a dit non, Seigneur, tu as quelque chose pour nous. On s'est accroché à la promesse, on s'est accroché à la parole que Dieu nous avait donnée. Et on a vu une autre annonce. On est allé visiter un autre local, un autre endroit. Et le local ne convenait pas, c'était pas bien, c'était pas super. Et quand je parlais avec l'agent immobilier, je lui disais non, ce local ne me convient pas, celui qu'on avait visité. Il me dit mais qu'est-ce que vous cherchez? Je lui dis on cherche quelque chose dans le centre, quelque chose de bien placé pour le centre-ville. Il me dit oui, il y a un local à la vente là-bas. Je lui dis oui, on a visité, est-ce que c'est celui-là? On en a parlé. Il me dit oui, c'est celui-là. Et lui aussi le connaissait. Et vous savez ce qu'il m'a dit l'agent immobilier? Il m'a dit vous êtes déjà en contact avec le propriétaire? Je dis oui. Il me dit il a baissé son prix. Moi j'étais là, mais est-ce que Dieu est en train de nous parler? Regardez, on était de l'autre côté de la ville, et le Seigneur était en train de dire non. On cherche quelque chose là-bas. Et il me dit, le propriétaire va baisser son prix, rappelez-le. Ça c'était un samedi. Le lundi matin, je rappelle le propriétaire, je lui dis, on va vous faire une offre, elle n'est pas au prix. Et on a fait l'offre, et il a accepté l'offre. C'était 2 fois moins cher que le prix qu'il voulait. Amen. Comment Dieu peut faire ce genre de miracle? Parce qu'il touche la vie des personnes. Mets-toi à la place de celui qui vend. Si tu veux vendre ta voiture, si tu veux vendre quelque chose, on va dire 100 €, et que les personnes en face t'en proposent 50, comment tu vas te sentir? Mais si Dieu touche ton cœur et qu'il ouvre une bénédiction ailleurs, tu vas le faire. C'est exactement ce qui s'est passé pour ça, pour ici. Amen. Et on n'est pas les seuls comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on se rende compte des bénédictions et de ce que Dieu place devant nous. Beaucoup de gens ils disaient non, mais ce local il n'est pas bien. Bien sûr qu'il n'est pas parfait, bien sûr qu'il y a plein de choses à voir. Il y a des travaux à faire, encore des améliorations, du bricolage. Mais on doit se réjouir de ce que Dieu nous a donné. Les 2 dernières semaines, j'ai été contacté par deux personnes qui voulaient louer le local encore, qui voulaient encore. Il y a plein des églises qui nous demandent de louer cet endroit, parce que ces églises n'ont pas d'endroit pour se réunir. Alors on doit prendre soin de ce que Dieu nous a donné.
On doit prendre soin de ce que Dieu a mis ici. C'est un miracle. La banque avait accepté de nous prêter l'argent pour acheter un local. On était une église. On a reçu des courriers pleins de fois ici, d'églises qui nous écrivent de Paris, de Mulhouse, je ne sais pas, de différentes villes en France, pour nous dire on veut acheter, mais les banques ne nous prêtent pas, donnez-nous de l'argent. Et nous, on était là, mais on ne peut pas vous prêter l'argent. Dieu a fait un miracle ici. Et nos yeux sont fermés, on ne le voit pas, que Dieu a mis sa puissance et sa gloire et sa bénédiction. Amen. Et parfois, autour de nous, le Seigneur nous a donné une famille, il nous a donné des petites choses pour nous réjouir, pour qu'on apprenne à passer du temps pleinement dans sa grâce et dans sa puissance. Regardez ce psaume 144. Si tu ne sais pas comment prier le matin, que tu te lèves, que tu es fatigué, que tu es découragé, prends les psaumes, lis les psaumes à voix haute, mets la louange. Et progressivement, l'Esprit va t'encourager. Crie à Dieu, le Seigneur va te fortifier, le Seigneur va te bénir. Tu sais, on va le voir un peu plus loin, mais on va lire la parabole du fils prodigue. Et c'est une parabole qui est incompréhensible pour les gens qui n'ont jamais eu une rencontre avec le Seigneur. Comment est-ce que Dieu peut pardonner à quelqu'un qui a fait autant de bêtises? C'est que Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Amen. Vous voulez qu'on le lise? On va le lire. Amen. C'est dans Luc 15. Luc chapitre 15. Luc 15, au verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans des champs pour garder des pourceaux. Des pourceaux, c'est des porcs, certainement. Il aurait bien voulu se rassasier des caronges que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est-à-dire, peut-être il devait penser, il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle des robes et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et s'approcha de la maison et entendit la musique et les chants. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il on l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand son fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la maison du Père, il y avait la bénédiction. Et Dieu nous bénit dans sa maison, Dieu nous bénit. Mais que des fois, on doit aller voir loin
Où est la bénédiction? Si ce jeune fils n'était pas parti, il n'aurait jamais compris ça. Parfois, Dieu te laisse partir. Il te donne les moyens. Va encore plus loin, il te laisse faire. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre, que tu dois comprendre. Et une fois qu'il avait tout perdu, Dieu, regardez, Dieu est le Père ici. Dieu représente le Père, c'est Jésus qui raconte ça. Le Seigneur t'aide. Si tu dois t'éloigner et voir qu'ailleurs il n'y a pas la bénédiction, c'est un enseignement pour toi. Amen. Il le dit, le Fils. Une fois qu'il n'avait plus rien, c'était la famine en plus. En plus de ne plus rien avoir, c'était la famine. Et regardez, si tu réfléchis un petit peu, tu te dis, je pars avec un capital. Ce capital, c'est son père qui l'a amassé pendant des années. Il aurait très bien pu l'investir. Il aurait très bien pu acheter un champ. Il aurait très bien pu, je ne sais pas, acheter des arbres, les planter et faire fructifier. Non, il s'est amusé avec cet argent, il en a fait n'importe quoi. Mais une fois qu'il n'avait plus rien, en plus il y avait la famine, il a dû se mettre à travailler. Et il n'avait que travailler que pour quelqu'un d'autre. C'était Dieu. Et que même les animaux avaient plus à manger que lui. Et ça, c'est intéressant de voir ça, que même dans la maison de son père, les ouvriers avaient du pain en abondance. Ils avaient le ventre plein. Et parfois, si tu dois passer par là, si tu dois passer par des moments difficiles pour comprendre la bénédiction, par tes choix personnels, fais-le. Tu vas en tirer un enseignement. Et le Seigneur va te montrer où est la bénédiction. Ce qui est intéressant, c'est que il le dit, j'ai péché contre mon Père et contre le ciel. Il reconnaît son erreur. C'est intéressant de reconnaître son erreur et la repentance. C'était le début du retour pour retourner vers le Père. C'était une bonne chose. Il s'attendait à ce que son Père te traite mal. Il s'attendait à ce que le Père le rejette. Et tout le contraire. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il t'attend avec les bras ouverts. Le Seigneur te dit, reviens, peut-être tu t'es égaré, peut-être tu es parti loin, c'est difficile et tu te rends compte que c'est tellement dur. Et que la bénédiction n'est pas là. Amen. C'est simple pourtant. Et ça, cette parabole, elle est phénoménale. Parce que son père l'attend et le voit arriver de loin. Il prépare une fête pour lui. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Reviens et ressuscite ». Ça ne veut pas dire que tu as forcément quitté l'Église. Mais peut-être que tu es là sans vraiment être là. Peut-être que tes pensées, tes projets, je ne sais pas, ta vie de prière est un peu moins puissante. Le Seigneur te dit « Reviens et ressuscite ». Reviens et ressuscite. Il le dit. Il le dit au verset 24. « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Les anges dans le ciel se réjouissent si tu fais le pas en arrière et que tu reviens. Amen. C'est pas compliqué. Parce que tu connais le chemin de la maison de ton Père. Et il le dit le Fils. Il dit, je ne mérite pas. Combien de fois on se dit qu'on ne mérite pas? Combien de fois on se dit, je ne mérite pas ce travail, je ne mérite pas ce logement, je ne mérite pas d'être béni. Et la Bible, elle dit tout le contraire. Alors brise les forteresses qui sont autour de toi, les mensonges. Tout à l'heure, on a parlé des mensonges dans le psaume 144. C'est des mensonges qui viennent contre nos vies, qui nous empêchent de croire que Dieu veut nous bénir. Amen. Alors le Fils revient, et c'est la fête. Ils lui mettent de belles robes, des beaux habits. Ils vont tuer le veau gras. Mais vous savez ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est pas seulement le Fils et le Père qui font la fête et qui mangent le veau gras. C'est toute la famille, c'est tout le monde. Et les ouvriers, ils sont contents parce que c'est un jour où c'est la fête. Ils ne vont pas travailler ce jour-là. Ils vont manger de la viande qui est bonne. De la viande qui a été nourrie avec amour, avec grâce. Et ils lui mettent l'anneau. Ils disent que la Bible dit qu'ils lui mettent l'anneau au doigt. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il pouvait payer à la banque. Ça veut dire qu'il avait de nouveau toute sa dignité. Il avait de nouveau retrouvé la stature de fils et de fille. Et le Seigneur veut te ramener à lui. Il te dit reviens, parce qu'il va te donner l'autorité.
Et il va te donner aussi la capacité financière. Il lui dit, je te donne l'anneau pour pouvoir signer les chèques, pour pouvoir mettre la carte bleue, pour pouvoir faire toutes ces choses. Le Seigneur te donne la dignité là. Amen. Le deuxième fils est en colère. Il a toujours été là. Et il dit, mais j'ai toujours fait tout ce que tu voulais. Et tu m'as jamais rien donné. Et le père lui dit, mais tu m'as jamais rien demandé. Et parfois, tu peux passer de l'un à l'autre. T'éloigner et croire que tu as droit à rien. Ou au contraire, être tout le temps là et croire que tu as droit à rien non plus. Et le Père, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te parle. Il te dit, reviens. Si tu as vécu des moments difficiles, reviens. Je prépare un banquet pour toi. Tout le monde va se réjouir. Et en plus, si tu es resté là et que tu n'as jamais rien demandé, demande. Parce que le Seigneur, il met des choses à ta disposition. Amen. Amen. Moi, des fois, je demande des choses folles à Dieu. Il ne répond pas toujours, mais des fois, il répond. Je me dis, je tente, on ne sait jamais. S'il venait à répondre à cette... Je vais vous raconter un témoignage. Quand j'avais 11 ans, je vivais à Istres, c'est une ville qui n'est pas loin d'ici. Et c'était en fin d'après-midi, j'étais avec un copain de mon âge. Et son père, le voisin, il dit, on va aller à la pêche. Tu veux venir avec nous? Je dis oui. Je demandais à ma mère, elle m'a dit oui, elle connaissait le voisin, un monsieur sérieux, on va à la pêche. Alors on est allé à la pêche, à l'étang, on a attrapé des petits poissons. Pour rigoler, vous savez, comme les enfants. Bon. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a tellement plu. Je dis, mais quand est-ce qu'on retourne? Alors on y est retourné d'autres fois. Mais moi, je suis tombé amoureux de la pêche, je trouvais ça génial. Et après, j'ai déménagé, je suis parti vivre dans le sud-ouest avec mon père. Et là, c'était pas un étang, c'était des rivières. J'ai dit, papa, je crois que la pêche, je veux aller à la pêche. Et alors, dès que j'avais fini mes devoirs, le week-end, les mercredis, je faisais un peu de sport, mais j'allais aussi beaucoup à la pêche parce que ça me plaisait, c'était quelque chose qui me plaisait. Et j'avais déjà la foi. J'étais déjà allé plein de fois à l'église. Et je demandais des choses à Dieu au fond de mon cœur de temps en temps. Mais Dieu répond. J'ai dit, Seigneur, je voudrais avoir ma rivière. Je voudrais avoir ma rivière à moi pour pouvoir pêcher. Mais tu te dis, mais c'est quoi cette prière? Il est fou. Quelque temps après, mon père a perdu son travail. Et comme il avait une maison dans les Cévennes, on est retourné vivre dans les Cévennes parce que là-bas, la maison, il était propriétaire alors que... Et on est arrivé là-bas, et il n'y a rien, il n'y a que la montagne, que les collines et des rivières. Et j'étais presque le seul à pêcher dans ces rivières. C'était ma rivière. Et il y avait même des rivières dans des collines tellement... Personne n'y allait, j'étais le seul à y aller. Le Seigneur avait préparé cet endroit pour moi. Il y avait un papy qui m'avait dit, qui allait plus trop à la pêche, qui m'avait dit, tu sais, là-bas, ce ruisseau-là, qui est difficile d'accès, il m'a dit, il y a longtemps, j'avais mis des petites truites dedans. Il m'a dit, vas-y, maintenant, elles doivent être grandes. Quand j'y suis allé, j'avais attrapé plein de grosses truites. Et c'était ma rivière à moi. Le Seigneur avait répondu à ma prière. C'était ce que j'aimais le plus, qui était au fond de mon cœur. C'était à moi. Amen. Je l'avais reçu. Et aujourd'hui, j'en reparle avec joie en disant que, et en plus, quelqu'un avait semé dedans. Et je sortais des plaines de truites. J'étais le seul à pêcher. Imagine que tu es le seul à pêcher un endroit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de poissons pour toi. Amen. Le Seigneur peut répondre à ce genre de choses. L'eau était tellement propre dans les collines, c'était une eau de source. Je partais le matin avec quand le soleil n'était pas encore levé, j'avais avec moi de quoi manger à 10 heures, parce que je partais tôt le matin. Et je me mettais à genoux pour boire l'eau de la rivière. C'était de l'eau de source. C'était propre, c'était des beaux endroits merveilleux. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire si tu demandes des choses comme ça? Moi, il a répondu. Alors, c'est un bon exemple, c'est un beau témoignage, mais n'aie pas peur de demander à Dieu. Qu'est-ce que tu risques? La vie est courte. La vie est courte. Partage l'évangile. Partage ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. Amen. Il me disait dans la semaine, certains me disaient, ah, dimanche, on va faire ci, on va faire ça dimanche. Je dis, moi, je vais à l'église le dimanche. Et on partage l'évangile. Amen. Le jeune fils, pensait qu'il n'avait plus droit à rien.
parce qu'il avait fait des mauvaises décisions, parce qu'il s'était trompé. Il y avait la culpabilité. Mais quand il s'est rapproché de Dieu, le Seigneur lui a dit reviens. Le Seigneur a fait un banquet. Rapproche-toi. Le Seigneur a fait un banquet pour toi. Amen. Et notre fils, le deuxième, qui n'avait jamais rien osé demander à Dieu. Le Père lui dit, tu es là depuis toujours, demande, tout est à toi. Comme il a dû se sentir bête, de dire, mais toutes ces années, j'aurais pu faire la fête avec mes amis, me réjouir. Et Dieu avait tout mis à disposition. Amen. Apprenons à prier plus grand. Apprenons à prier avec la foi. Amen. Cet endroit, on n'aurait jamais dû l'avoir. Le Seigneur, il a ouvert la porte. Ça n'a pas été simple, ça a été un combat. Ça a été difficile. Il y a le jour où on est allé signer chez le notaire avait perdu le dossier, il s'était trompé de dossier. On a dû y retourner. Le banquier ne répondait pas au téléphone, il ne répondait pas au mail. On a dû prier comme des fous pour lui parce que, je ne sais pas où il était, le diable l'avait. On a prié, après il a commencé à revenir, on a pu acheter cet endroit. On est encore en train de le payer, mais sur 12 ans, il reste 3 ans et demi. Amen. Donc on est presque au bout. Sur une promesse qui avait été donnée en 2005. Alors accroche-toi. Si tu as eu des promesses, elles vont s'accomplir. Amen. Le Seigneur peut changer les scénarios très rapidement. Il peut changer les scénarios très rapidement. On va aller dans le livre de Joël, au chapitre 2. C'est la parole qu'on a lue plein de fois l'année dernière, mais on va encore la relire. Joël 2, au verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux et des sanctions qu'il envoie. Amen. Regardez, ça ne sert à rien de déchirer ses vêtements, ça ne sert à rien de s'énerver contre les gens, contre les uns et les autres. Le Seigneur te dit, déchire ton cœur. Déchire ton cœur, ça veut dire quoi? Répands-toi devant lui. Amen. Pour les femmes, elles pleurent plus facilement que les hommes. Elles ont pas de problème. Il y a souvent plus de femmes dans les églises que d'hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus sensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. Elles n'ont pas de problème à pleurer devant Dieu. Les hommes, parfois, ils ont plus de difficultés. Mais c'est bon de pleurer devant Dieu. De tout laisser à ses pieds, de laisser l'orgueil, toute hauteur d'esprit, toute notre connaissance. Parfois, tout va bien dans nos vies, on se sent fort. On a presque envie d'expliquer à Dieu ce qu'il faut faire. Mais ici, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel. Comme le fils prodigue, il est parti loin, il a vu que la bénédiction n'était pas loin, mais qu'elle était dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que notre Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté. Il se repent des sanctions qu'il emploie. Regardez comment est Dieu. C'est comme avec le Fils prodigue. Le Seigneur est miséricordieux et bon. Alléluia. Qui sait s'il ne se souviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Le Seigneur, il te donne la bénédiction, il te permet que tu donnes tes offrandes et tes dîmes. Au verset 22, au verset 19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Prie pour ton économie. Verset 22, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu.
car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se multiplieront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Hier, il a plu ici, et je suis allé vérifier le récupérateur d'eau pour la maison, et il était plein. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gélec et le asile, et le gazelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est des grosses sauterelles, c'est des scarabées, des animaux qui mangent toutes les plantes. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et dans la honte. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Reviens à l'Éternel. Revenons à l'Éternel parce qu'il est bon. Revenons à lui parce que, comme dans la parole du Fils prodigue, il nous attend avec le veau gras. Il nous attend avec la joie. Peut-être tu es parti loin. Peut-être tu es resté dans l'église, mais tu es parti loin par tes pensées, par tes projets. Et tu as pu voir que la bénédiction, elle n'est pas là-bas. Que la bénédiction, elle est ici. Le Seigneur, il a prévu, il nous appelle pour plein de choses. Alors lève-toi. Comme Ézéchiel, lève-toi parce que l'Esprit de Dieu va rentrer en toi et le Seigneur va te parler. Lève-toi parce qu'il y a plein de projets pour toi, des projets de bénédiction et non de malheur. Lève-toi parce que le Seigneur va t'utiliser. Réponds à l'appel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, ta puissance, ta gloire, Seigneur. Réponds à leurs prières, Seigneur, par la foi, par les bénédictions, Seigneur. Je réprime au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction tombe dans le nom du Dieu éternel. Je brise dans le nom de Jésus-Christ tous les mensonges que le diable a voulu mettre. Je brise tout esprit de dette et de pauvreté au nom puissant de Dieu éternel. Et Seigneur, souffle par ta gloire et par ta puissance, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Qu'on puisse voir plus grand, Seigneur. Qu'on dispose notre temps à te servir, Seigneur. Pour être dans l'église, Seigneur. Pour aider ceux qui sont dans le service, Seigneur. Pour amener la force, Seigneur. Pour soutenir celui qui est dans la faiblesse. Au nom puissant de Dieu éternel, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, des cœurs de pasteurs, des cœurs d'évangélistes, de miséricorde, Seigneur. Au nom puissant de Dieu éternel. Amen. On va faire les dîmes et les offrandes. Et vous savez que c'est un privilège de donner à Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent donner. Et ils perdent le privilège. Et Dieu va bénir leurs finances. Amen. C'est un privilège de donner parce que tu ouvres les écrits des cieux. Dieu multiplie. Dieu multiplie les troupeaux comme c'est écrit dans le psaume 144. Il multiplie, il rend fécond tes troupeaux et tes bénédictions. Amen. Alléluia.
éclaire notre obscurité, Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Éclaire nos vies, Seigneur, par ton amour. Seigneur, bénis et multiplie ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous puissent recevoir, Seigneur, les bénédictions des cadeaux du ciel, Seigneur, par ta gloire et par ta puissance. Je couvre ces dîmes, ces offrandes, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu amènes des cadeaux, des bénédictions, que les factures soient à zéro, Seigneur. Qu'il y ait des travails, des portes qui s'ouvrent. Je brise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de pauvreté, de misère, de vol et de consommation sort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, amène ta bénédiction, Seigneur, sur nos vies, sur mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les activités de la semaine. Lundi vers 20h15, on fait les plis des hommes en ligne. Le mardi, une semaine sur deux, il y a les plis des enfants et des ados. Mercredi, une semaine sur deux, il y a le dévotionnel. Cette semaine, il ne sera pas. Le jeudi à 18h30, on va évangéliser. On vient ici et on va dans la rue, on va évangéliser les Marseillais. Parce qu'on pense que les Marseillais, Dieu a un plan pour les Marseillais. Amen. Vendredi, on aura le culte d'intercession ici à 19h30. Et dimanche prochain, on aura le culte ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. François, il va faire le culte. Priez pour fermer le culte. Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour cette parole de renaissance, de résurrection. Seigneur, nous prions pour nos pasteurs qui sont en Argentine, le pasteur principal Guillermo Père. Nous prions pour les co-pasteurs en Argentine, en Espagne, en Italie, et les pasteurs à Marseille. Seigneur, bénis leur famille, bénis leur ministère, bénis nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, à Paris et partout dans le monde. Bénis nos familles, bénis nos frères et sœurs qui sont à la maison, à les familles, bénis nos familles qui sont de près et qui sont de loin. Seigneur, bénis cette semaine et protège-nous, Seigneur. À rentrer à la maison, bénis-nous, surprends-nous, continue de nous protéger nos familles, Seigneur. Bénis les enfants, bénis les écoles, les crèches, que l'esprit de résurrection nous accompagne partout où nous allons. Au nom puissant de Jésus.